Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 30, suite. C'est ainsi qu'ils disent qu'Adam et Ève furent créés ensemble, unis dos contre dos. Cet homme double ayant été divisé, Dieu en prit la moitié qui fut Ève, et elle fut donnée à l'autre, à Adam, pour compagne. Les mots Ehet Metzalrotav, Genèse 2, 21, signifie, dit-on, un de ces deux côtés. Et on a cité pour preuve Tselah à Marshavan, Exode 26, 20, que le Targum rend par côté du tabernacle, de sorte, disent-ils, qu'ici il faudrait traduire de ces côtés. Comprends bien comment on a dit clairement qu'ils étaient en quelque sorte deux, et que cependant ils ne formaient qu'un, selon ces mots, un membre de mes membres et une chair de ma chair. Genèse 2, 23. Ce qu'on a encore confirmé davantage en disant que les deux ensemble étaient désignés par un seul nom, elle sera appelée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Et pour mieux faire encore ressortir leur union, on a dit, il s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Verset 25. Combien est forte l'ignorance de ceux qui ne comprennent pas qu'il y a nécessairement au fond de tout cela une certaine idée. Voilà donc qui est clair. Un autre sujet qu'ils ont exposé dans le Midrash et qu'il faut connaître est celui-ci. Le serpent, disent-ils, était monté par un cavalier et il était aussi grand qu'un chameau. Ce fut son cavalier qui séduisit Ève, et ce cavalier fut Samaël. Ce nom, il l'applique à Satan. Ils disent, par exemple, dans plusieurs endroits, que Satan voulait faire faillir notre père Abraham, en sorte qu'il ne consentit pas à offrir Isaac en holocauste, et de même, il voulut faire faillir Isaac, en sorte qu'il n'obéit pas à son père. Et dans cette occasion, je veux dire au sujet du sacrifice d'Isaac, il s'exprime ainsi, Samaël se rendit auprès de notre père Abraham et lui dit, « Et quoi, vieillard, tu as donc perdu ton bon sens ?» Il est donc clair que Samaël est Satan. Ce nom, de même que celui de Nahash, serpent, indique une certaine idée. En rapportant comment ce dernier vint tromper Ève, ils disent « Samaël était monté sur lui, mais le Très-Saint se riait du chameau et de son cavalier. » Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c'est que le serpent n'eut aucune espèce de rapport avec Adam et ne lui adressa pas la parole, mais qu'il ne conversa et n'eut de communication qu'avec Ève. Ce fut par l'intermédiaire d'Ève qu'il arriva du mal à Adam et que le serpent le perdit. La parfaite inimitié n'a lieu qu'entre le serpent et Ève et entre la postérité de l'un et celle de l'autre, bien que sa postérité à elle, Zara, soit indubitablement celle d'Adam. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce qui enchaîne le serpent à Ève, c'est-à-dire la postérité de l'un à celle de l'autre, c'est d'une part la tête et d'autre part le talon, de sorte qu'elle le dompte par la tête, tandis que lui, il la dompte par le talon. Voilà donc qui est également clair. Voici encore un de ces passages étonnants, dont le sens littéral est extrêmement absurde, mais dans lesquels, dès que tu auras parfaitement bien compris les chapitres de ce traité, tu admireras l'allégorie, pleine de sagesse et conforme à la nature de l'être. Au moment, disent-ils, où le serpent s'approcha d'Ève, il l'entacha de souillure. Les Israélites s'étant présentés au mont Sinaï, leur souillure a été enlevée. Quant aux gentils qui ne se sont pas présentés au mont Sinaï, leur souillure n'a pas été enlevée. Médite aussi là-dessus. Un autre passage qu'il faut connaître est celui-ci. L'arbre de la vie a une étendue de 500 ans de marche, et toutes les eaux de la création se répandent de dessous lui. On y a déclaré qu'on a pour but de désigner par cette mesure l'épaisseur de son corps
et non pas l'étendue de ses branches. Le but de cette parole, disent-ils, n'est pas son branchage, mais c'est son tronc, Korothav, qui a une étendue de 500 ans de marche. Par Korothov, on entend son bois épais qui est debout. Ils ont ajouté cette phrase complémentaire pour compléter l'explication du sujet et lui donner plus de clarté. Voilà ce qui est clair aussi. Il faut connaître le passage suivant. Quant à l'arbre de la science, le Très-Saint n'a jamais révélé cet arbre à aucun homme et ne le révélera jamais. Et cela est vrai, car la nature de l'être l'exige ainsi. Le passage suivant mérite également que tu l'apprennes. Et l'Éternel Dieu prit l'homme, Genèse 2,15, c'est-à-dire il l'éleva, et il l'établit dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire il lui donna le repos. On n'a donc pas entendu le texte dans ce sens que Dieu l'aurait retiré d'un endroit et placé dans un autre endroit, mais dans ce sens allégorique qu'il éleva le rang de son être au milieu de ces êtres qui naissent et périssent, et qu'il l'établit dans une certaine position. Un autre point qu'il te faut remarquer, c'est avec quelle sagesse les deux fils d'Adam furent désignés par les noms de Caïn et Hébel, Caïn et Abel. Que ce fut Caïn qui tua Abel au champ, Genèse 4,8. Qu'ils périrent tous deux, bien que celui qui avait exercé la violence fût traité avec indulgence. Et enfin, qu'il n'y eut d'existence durable que pour Seth, car Dieu m'a établi, chatte, une autre postérité. Verset 25. Tout cela est justifié. Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c'est le passage « Et l'homme imposa des noms » Genèse 2,20, qui nous apprend que les langues sont conventionnelles et non pas naturelles, comme on l'a cru. Ce qui enfin mérite encore ta méditation, ce sont les 4 mots employés pour désigner le rapport entre le ciel et Dieu, à savoir bara, créer, rasa, faire, kana, acquérir, posséder, et el, Dieu. On dit par exemple Dieu créera, bara, le ciel et la terre, Genèse 1, 1. Au jour où Dieu fit, rosoth, terre et ciel, Genèse 2, 4. Auteur ou possesseur, pronom du ciel et de la terre, Genèse 14, 19 et 22. Le Dieu, El, de l'univers, Genèse 21, 33. Dieu Elohim du ciel et de la terre, Genèse 24, 3. Quant aux expressions, la lune et les étoiles que tu as établies, Psaume 8, verset 4, et ma droite a mesuré par palme les cieux, qui étend les cieux, Psaume 104, verset 2, elles sont toutes renfermées dans rasa, faire. Pour ce qui est du verbe yatsar, former, il ne se rencontre pas dans ce sens. Il me semble en effet que ce verbe s'applique à la formation de la figure et des linéaments ou à un des autres accidents, car la figure et les linéaments sont également des accidents. C'est pourquoi on dit Yotzer Or, qui forme la lumière, Isaïe 45, 7, car celle-ci est un accident. Yotzer Harim, qui forme les montagnes, Amos 4, 13, signifie qui en fait la figure. Il en est de même, l'Éternel Dieu forma, Genèse chapitre 2, versets 7 et 19. Mais en parlant de cet être qui comprend l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire le ciel et la terre, on emploie le verbe bara, créer, qui selon nous signifie produire du néant. On dit encore rosser, faire, ce qui s'applique aux formes spécifiques qui leur ont été données, je veux dire à leur caractère physique. On leur a appliqué le verbe kana, posséder, parce que Dieu les domine comme le maître domine ses esclaves. C'est pourquoi il est appelé le Seigneur de toute la terre. Josué chapitre 3, versets 11 et 13. Et simplement Ha-Adon, le Seigneur. Exode 23, 17 et chapitre 34, verset 23.
Mais comme il n'y a pas de seigneur sans qu'il y ait en même temps une possession, ce qui semblerait supposer une certaine matière préexistante, on a plutôt employé les verbes bara, créer, et rasa, faire. Quand on dit Elohé Hashamaim, Dieu du ciel, El Olam, Dieu de l'univers, c'est au point de vue de la perfection de Dieu et de la perfection de ses derniers. Lui, il est Elohim, c'est-à-dire gouvernant, et eux, ils sont gouvernés. Il ne faut pas y voir l'idée de domination, car c'est là le sens de Qana, possesseur. En disant Elohim, c'est au point de vue du rang que Dieu occupe dans l'être et de leur rang à eux, car c'est lui et non pas le ciel qui est Dieu. Il faut bien te pénétrer de cela. Ces observations sommaires avec ce qui précède et ce qui sera dit encore sur ce sujet sont suffisantes par rapport au but qu'on s'est proposé en ce traité et par rapport au lecteur.